Cette émission vous est proposée par la broche ardéchoise de chez Vidal au Traiteur. Bonjour à tous, bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. Aujourd'hui, je me suis arrêté sur le plateau ardéchois, au gros de Géoran, où c'est le salon de l'agriculture. Alors, au programme de cette émission, je vais aller à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs de produits du terroir, de producteurs locaux. On va aller voir les animaux de la ferme. Vous êtes bien sur TV07. Allez, suivez-moi! Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que l'on retrouve de bon sur votre stand? Vous retrouvez tous les saucissons d'Ardèche, recette ancienne comme on faisait à l'époque. Ensuite nous avons tout ce qui est fromage de brebis, fromage sec, fromage tendre, et les saucissons et saucisses qui sont en boyau naturel. Et donc là il me reste à goûter donc le saucisson d'Ardèche. Alors je vais goûter et faire goûter à nos téléspectateurs. C'est délicieux. Alors, je suis sur le stand de la société Herbula. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité, ce qu'on peut retrouver ici sur la fête de l'agriculture? Oui, alors je cueille mes plantes aromatiques médicinales et je fais mes préparations. Donc je fais des baumes, des huiles de soin, des crèmes et puis quelques sirops. Et quel type de plantes vous collectez, vous ramassez? Il y en a plein, il y a le millepertuis, acquis les millefeuilles, je prends la consoude. Calendula, j'en ai plein. Alors, millepertuis, quels sont les effets et à quoi ça peut servir? Alors, c'est une huile qui devient rouge. Donc, elle est faite pour toutes les peaux qui sont rouges, donc coups de soleil, brûlures, même les sciatiques. Voilà, tout ce qui concerne les peaux qui sont rouges. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, quel est ton métier, même si quand on voit un peu l'ampleur de ton stand, on se doute un peu de ton activité? Alors je fais du miel, donc on transhume sur l'Ardèche, et après on fait châtaigne, donc après on transforme, on fait de la crème de châtaigne, châtaigne naturelle, farine, et on fait aussi des plantes médicinales, donc on vend là en coopérative, donc on ne fait pas de la vente directe sur les plantes médicinales. Tu viens uniquement sur les marchés, les fêtes d'agriculture, ou on peut te retrouver à un autre endroit? Là cette année on faisait le marché de la Mastre. Voilà, principalement. On avait fait un petit marché à Saint-Cyr-en-Montagne également. Voilà, sinon on a quelques boutiques aussi sur l'Ardèche. Nous sommes en plein mois d'août. Est-ce que c'est un moment important pour la collecte du miel? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est? Là, sur le mois d'août, les mielés sont terminés. Donc c'est plus une période de traitement, notamment contre le varroa. Donc là, la saison est quand même terminée maintenant. Ouais. C'était une bonne saison? Relativement moyenne, personnellement, avec un printemps assez pluvieux, du coup, qui a arrêté un peu les mielés. Ok, on prépare la saison de la châtaigne? Oui, tout à fait. Donc le châtaignier, il y a eu une belle floraison, mais là, il faudrait qu'il pleuve un petit peu quand même pour que les fruits grossissent. Donc merci de nous recevoir avec vos petits animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la CTT 26, quel est son rôle, ses missions? Donc c'est une association dont la mission principale c'est d'organiser des formations pour les éleveurs et les bergers, pour les aider à mieux utiliser leurs chiens de berger. Voilà, donc on fait venir des formateurs de toute la France et ces formateurs nous aident à mieux utiliser les chiens en exploitation ou en estive. Ils ont des yeux magnifiques.
Vous les gardez combien de temps à peu près avant de les donner aux élevages? Ils sont à 8 semaines, ils sont disponibles pour être transmis à leurs futurs propriétaires. 8 semaines, le sevrage est terminé, l'éducation est faite. L'éducation qui est faite par la mère les premières semaines, et ensuite on fait une première partie de sociabilisation jusqu'à la fin des 8 semaines pour les habituer un peu à tout, la voiture, les gens, les enfants, voilà, et les autres animaux de la ferme. Donc si moi je me baisse, ils vont voir si je suis sociable ou pas. On peut faire un essai? Allez les chiens! Bon. Là il n'y a plus personne. Allez les chiens! Allez! Donc je pense que je suis sociable. Vous êtes magnifiques les loulous. Ah t'es beau, toi t'es beau hein? Benoît, le ch'ti, tout comme moi. Benoît, tu as ramené des jeux en bois. Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ce que tu nous as ramené comme jeu? Ben oui, alors j'ai ramené beaucoup des jeux, des pièces de collection. Alors moi ce qui m'interpelle c'est ce que tu tiens dans les mains, donc ces flèches géantes. Alors comment s'appelle ce jeu? Parce que j'ai un vague souvenir des Flandres où on retrouvait ça dans les arrière-boutiques, arrière-café. Alors comment s'appelle ce jeu? Ça s'appelle le jeu du javelot, tir sur cible sur javelot. Donc toujours bras tendu, comme à la pétanque, tu mets ton poing là où tu veux viser le cochonnet. Donc le cochonnet c'est le point blanc au milieu du cercle rouge. Et on y va. Hop. Non mais là t'es loin, tu toucheras pas, hein. Même moi je touche pas. Voilà, ouais, il y a quelques restes. Donc il y a encore 2 javelots. Voilà, il y a 3000 licenciés en France. Il y a plusieurs clubs, il y a des compétitions, il y a même des clubs en La Réunion et aux États-Unis. Voilà. Donc c'est lancé, il se concentre et oui, sur la cible. Quel est un peu le fonctionnement, Thomas, des jeunes agriculteurs tout au long de l'année? C'est vrai qu'on se rend compte chaque année quand c'est la fête de l'agriculture, mais il se passe plein d'événements tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, toute l'année, les jeunes agriculteurs ils sont présents un peu sur toute l'Ardèche. Il y a plusieurs événements. Il y a le concours de taille qui est fait plutôt d'en bas vers Aubenas. La fête de l'agriculture qui tourne un peu sur tous les cantons chaque année. Et après on est présent un peu dans toutes les opérations qui se passent sur le territoire. Alors Thomas, on est devant les moutons noirs, donc t'es bête hein, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la race? La race, c'est une race qui vient de la Haute-Loire, du pays d'à côté. Après je suis éleveur moi en noir. J'ai choisi cette race parce qu'autour de chez moi tout le monde avait des blanches, il ne faut pas faire comme tout le monde. Du coup j'ai mis des noirs. Et après voilà, c'est commercialisé en label rouge, en agneau de ladré. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu l'objectif de l'association? Alors donc je suis vigneronne sur la commune de Vinzac. Je suis installée depuis 2016 et donc le syndicat des jeunes agriculteurs a pour objectif principalement l'installation en agriculture. Donc c'est un syndicat agricole pour la défense des agriculteurs et du coup principalement de l'installation. Une femme présidente dans un monde masculin, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la place de la femme ici dans le milieu de l'agriculture? C'est vrai que la femme prend de plus en plus d'importance et c'est vraiment positif aujourd'hui, mais je pense que tu seras plus à même que moi pour mettre en avant le rôle de la femme dans l'agriculture. Oui, c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, la femme prend de plus en plus de place dans l'agriculture. On a toujours été présente dans l'agriculture, simplement on était un petit peu moins reconnus, puisque auparavant on était plutôt connus pour avoir des statuts par exemple de conjoint collaborateur, ce genre de choses. Aujourd'hui on est installé beaucoup plus souvent en chef d'exploitation, on est associé ou individuel, mais oui les femmes s'imposent et c'est très bien. Donc les femmes s'imposent, donc c'est vraiment très positif. Place à la jeunesse également, puisque de plus en plus de jeunes aujourd'hui, même si le métier est très difficile et reste très difficile, quelle est la place de la jeunesse dans ce monde de l'agriculture? Est-ce qu'on trouve encore des terrains, de la superficie? Est-ce qu'il y a encore des reprises? Oui, il y a encore des reprises. Après, c'est vrai qu'on connaît des difficultés. Le foncier agricole est souvent mis à mal par beaucoup d'autres contextes extérieurs, comme aujourd'hui on le connaît avec le photovoltaïque au sol par exemple, l'urbanisation, etc. Et c'est vrai que ça c'est des notions qui sont assez difficiles pour l'installation. Après par contre on a toujours des jeunes qui sont très motivés, qui ont envie de s'installer. Ceux qui s'installent sont des gens qui sont passionnés par leur métier. Julien, cette bête est délicieuse. Elle cuit depuis quelle heure? Alors ça cuit depuis 1h du matin. Tout doucement au feu de bois.
Après, c'est des bêtes un peu de toute l'Ardèche. Alors, il y a des globes qui font à peu près 50 kg, il y en a qui font 55, il y en a qui font 40. Voilà, on essaye de garder des produits à peu près locaux, nourris le plus naturellement possible. Et on essaye que ça soit le mieux possible pour nos clients. Donc viande de plateau, bête saine, bien sûr. Donc beaucoup de cuisson, beaucoup de préparation. Là, vous êtes à 3-4 en train de courir. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Alors, on mange quoi de bon ce midi avec cette belle viande? Alors, plateau de charcuterie. Après, nous avons pommes de terre au sel de Guérande et aux oignons, avec la graisse de Saint-Doux. Et le bœuf, bien sûr, avec sa sauce accompagnée de sauce forestière et sauce avec le jus de bœuf qui a cuit à peu près 10 à 12 heures. Donc, avec une bête comme celle-ci, on peut servir combien de couverts? Alors là, on a fait 5 cuisses de bœuf et on a fait des tranches grasses. En gros, ça fait à peu près presque 6 cuisses. Voilà, et là, on va faire manger à peu près 700 personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la réussite de cette fête de l'agriculture ici au Crau de Géoran? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est une belle réussite, effectivement, puisque d'abord, c'est un retour de la fête des jeunes agriculteurs sur la montagne ardéchoise. Il y a, je crois, une décennie qu'elle n'était pas venue sur ce territoire-là. C'est une réussite aussi parce que la foule est au rendez-vous. C'est un beau succès populaire avec un nombre d'agriculteurs présents, impliqués, qui est important. Un joli succès du concours de labour aussi, comme on peut le voir actuellement, avec des spectateurs nombreux et curieux de comprendre les techniques du labour de nos territoires. Et puis c'est une belle fête pour l'Ardèche tout simplement, qui permet de mettre à l'honneur une fois de plus l'agriculture et tous ses savoir-faire et la qualité de nos produits. Il est important aujourd'hui de pouvoir soutenir la jeunesse agricole, surtout ici dans notre région. Un petit mot du département par rapport à l'aide apportée aux jeunes agriculteurs? Alors le département aujourd'hui n'intervient pas directement sur l'aide aux jeunes agriculteurs. Tout ce qui est les aides à l'installation, ce sont des dispositifs qui sont portés et par des fonds européens et par la région. Le département intervient sur un certain nombre de domaines, soit dans le cadre des plans filières que porte la région. C'est l'exemple avec la châtaigneraie par exemple, c'est aussi le cas avec la trufficulture. Et puis on intervient aussi dans le cadre des fonds FEADER, où le département accompagne le pastoralisme, le département accompagne également les mesures spécifiques pour l'irrigation, qui sont des sujets d'importance aujourd'hui. On est aujourd'hui sur une partie du territoire ardéchois dans une situation de crise pour l'accès à la ressource en eau, et donc accompagner les jeunes agriculteurs, mais pas que les jeunes d'ailleurs, dans une meilleure gestion de cette ressource, en facilitant par exemple le stockage, en innovant sur les systèmes d'irrigation qu'ils peuvent utiliser. C'est effectivement important pour que demain on continue à avoir une agriculture dynamique en Ardèche. Qu'est-ce qui te plaît toi, jeune homme? Les tracteurs. Ah, les tracteurs. C'est vrai que fête de labour, c'est important. Ah ben c'est sûr, oui. Pour le pays, tout ça, c'est très important, ça attire du monde. Puis c'est bien pour l'agriculture, pour le monde agricole, c'est très intéressant, quoi. Que pensez-vous ici de cette réussite, de cette journée? C'est une très belle journée, une très belle fête. Alors qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis ce matin? J'ai visité un peu les stands de nos jeunes agriculteurs. Et qu'est-ce qui a retenu votre attention? Tous. Tous. Il y a les chiens de berger, on a les expositions de matériel, on a des choses pas mal intéressantes. Les produits de terroir. Les produits du terroir, et puis on est venu soutenir un peu nos jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qui t'intéresse en venant ici? Bon, on est venu regarder un petit peu tout, le bétail, le matériel, le concours de labour. Concours de labour, impressionnant, hein? Ah oui, ça change moi mon oncle est agriculteur, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, quoi. C'est pas le même travail. Derrière, il y a la précision, il y a autre chose, c'est complètement différent. Alain, qu'est-ce qui vous plaît ici et quelles sont les raisons de votre venue? D'abord, je suis paysan, donc jadis j'ai fait ces concours de labour, pas loin ici, à Sagné-Goudoulé, en 83, je crois, de mémoire. Ça ne nous rajeunit pas tout ça? Pas trop, non. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment c'est la fête de l'agriculture et qui nous relie au grand public. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau depuis tout à l'heure? Tout est beau. On est dans un département, l'Ardèche, qui est magnifique.
C'est la plus belle merveille du monde. Je suis bien d'accord avec vous. Et tout est beau ici, voilà. Tout est beau, on a vu des animaux, des gens passionnés, des agriculteurs, la jeunesse ardéchoise hein, qui s'implique beaucoup pour notre territoire. Quoi d'autre au programme? La buvette. La buvette. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de beau ici au salon de l'agriculture? Ici, on est ravis là, quand on voit ces pays verts et tout, c'est vraiment magnifique. Les agriculteurs qui entretiennent le pays, il n'y a rien de mieux. C'est vrai qu'on a vraiment la chance ici en Ardèche d'avoir de jolies terres et des agriculteurs remplis de motivation qui font tout pour entretenir notre territoire. Alors sur ces belles paroles, on va dire au revoir à nos téléspectateurs de TV07. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et à bientôt.